toute offrande libère une puissance. Et quand on apporte ça, pourquoi? Parce qu'une offrande, c'est un prolongement de ta personne. Ton argent représente ta sueur, représente ton cœur, représente ton sang. Que ce soit du côté de Dieu, que ce soit du côté satanique, toute offrande libère une puissance. Tu vois? Et ça se fait sur les autels. Quand on a la connaissance, on peut invoquer la main de Dieu pour justement venir détruire toute forme de substitution. Toute forme de substitution. Parce qu'ils ne peuvent pas toucher à ta vie s'ils n'ont pas d'image. Oui. Mais aujourd'hui, une jeune fille, elle est enceinte d'1 mois, elle met déjà toutes les photos sur les réseaux. Mais quand ils prennent ça, c'est à partir de là qu'ils fabriquent des coussinets. Donc il faut être très prudent. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, les amoureux de Jésus-Christ. Nous sommes ravis d'être parmi vous. Nous sommes très contents parce que vous êtes là pour la bonne cause. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Cette émission a été conçue pour vous réveiller parce que Jésus-Christ revient très bientôt. Cette émission a été conçue pour vous réveiller parce que vous ne devez pas rester dans la vie tellement dans la médiocrité. Non. Vous devez vivre une vie de l'excellence et n'oublions pas que nous sommes des passagers. Un jour, nous allons retrouver à la Nouvelle Jérusalem. Bien-aimés, merci parce que vous partagez. Mais j'insiste, partagez. Partagez, abonnez-vous à votre chaîne Tipaka TV. Abonnez-vous, partagez. Parce que ce que nous sommes en train de parler, ce ne sont pas des rencontrages, je ne sais pas. Ce sont des choses qui vont vous amener à vous préparer à rencontrer le Seigneur des gloires, Jésus-Christ. Nous sommes là, comme d'habitude, nous allons continuer notre émission. La fois passée, on n'avait pas terminé. Nous avons parlé des marchands d'âmes et des destinées. Nous étions bénis avec l'homme de Dieu, Emmanuel Dikou, il est parmi nous, l'homme de Dieu. Bonjour. Bonjour, bonjour, homme de Dieu. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Amen. Toujours un plaisir pour moi de venir chez toi. Comment vous allez? Tout va très bien, merci beaucoup. Moi, personnellement, j'étais béni avec la révélation de marchands d'âmes et de destinée. Et de destinée, yes. Vraiment, ça bénit beaucoup de gens. Et ça va pousser les gens à prendre de la conscience. C'est ce qui manque à beaucoup de gens, la conscience. Qui suis-je? Ça, ce n'est pas la vie que je mène. Je devais mener. Et quand la personne entend des révélations pareilles, il s'arrange et la délivrance va se suivre. Yes. Comment va la famille, papa? La famille va très bien. Elle est là, elle m'encourage. On travaille ensemble dans le champ du Seigneur. Quand on parle de la famille, on voit premièrement la maman Lucie. C'est ça. Elle se porte bien. Elle se porte très bien. Maman, que Dieu vous bénisse. Shalom, maman. Et les enfants? Les enfants aussi, tous. À l'église? À l'église, oui. Tout va bien. Amen. Je ne peux pas commencer l'émission sans pour autant demander. Peut-être hier, ça ne va pas, mais Dieu merci, tout va bien. Il n'y a pas de problème. Non, tout va très bien, papa. Pasteur. Oui. Ça vous fait comment? Ça vous fait comment lorsque vous venez ici pour aider les multitudes? Yes. Ça vous fait comment? Parce que je ne sais pas. C'est un sentiment à la fois qui est, on va dire, étrange parce que on touche beaucoup de gens. Yes. Mais on a le souci, moi j'ai le souci d'une seule personne. Amen. D'une seule personne. Comme Jésus l'a dit, il est capable de laisser les 99 autres pour chercher une seule personne. Tout à fait, tout à fait. S'il n'y a même qu'une seule personne qui m'écoute, qui me suit, moi ça me suffit. Moi je dirais, aujourd'hui il y aura plusieurs, pas une personne. Amen. Plusieurs vont vous suivre parce que vous avez l'insi dit l'Éternel. Ce n'est pas vous, c'est le Seigneur qui vous a pris comme son instrument pour qu'il puisse révéler les choses cachées que les gens ne connaissaient pas. Amen. Bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu avant de commencer, comme dans notre habitude. J'ouvre ma bouche dans le livre de Jérémie 29, 11. Les chrétiens de Béret le savent, ils vont déjà commencer à se réciter dans leur maison. Allez-y, je vous en prie. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ça, c'est Jésus, ça, c'est Dieu qui vous parle. Dieu qui parle. Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Moi, je crois, toi qui me suis actuellement, tu n'as pas droit à souffrir. Ce n'est pas ce que Dieu avait planifié. Je ne suis pas le prédicateur, je ne suis pas l'invité, je suis l'hôte. Je ne vais pas aller en détail parce qu'il y a quelqu'un approprié, Dieu a réservé pour qu'il puisse faire ce travail. Et je vous en supplie, soyez
connectés au nom puissant de Jésus. Homme de Dieu, avec votre permission, nous allons ouvrir cette séance dans la prière, s'il vous plaît. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour cette occasion, cette plateforme, cette réunion. Merci parce que ton esprit va circuler et va toucher quelqu'un pour que les vies changent. Amen. Nous te disons merci, notre roi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Yes. Homme de Dieu, on n'avait pas terminé. C'est ça. Ouais, vous avez notre dette et vous devez payer ça tout de suite là au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous voulons maintenant savoir comment vous allez nous aider à pouvoir entrer dans la deuxième partie. Aujourd'hui, je pense qu'après avoir fait l'introduction, peut-être ce serait bien de parler de la méthode. Méthode de marchand. Méthode des marchands. Comment ils procèdent? Parce que ce n'est pas simplement faire une démonstration théorique. Ce que j'explique là, c'est vraiment des cas concrets. Oui. Tu vois, des cas concrets. Je pense que beaucoup de tes téléspectateurs se reconnaissent dans ce qu'on est en train de dire. Je vous en prie. Hein, n'est-ce pas? Parce que ça, c'est vraiment du concret. Et donc, ce que je veux que les gens comprennent, c'est que la destinée, c'est ce que nous avons de plus précieux. Amen. Elle vient de Dieu et nous aurons des comptes à rendre dessus. Tu vois, ça c'est la destinée. La destinée, elle est esprit. Ce que je peux dire aussi, c'est que le diable, pour un enfant de Dieu qui est consacré, il peut peut-être pas détruire ta destinée, mais il peut la détourner. La dévier. La dévier, la raccourcir. Regarde Samson. Ouais. Il devait vivre plus longtemps. Bien sûr. Tu vois, Jean-Baptiste, il devait vivre plus longtemps. Et donc, on a compris que le monde spirituel est un monde de transactions. Même le salut, pour aller au ciel, Jésus était la rançon, la monnaie d'échange. Le sang, c'était ça le prix. Le sang, il a payé ça le prix. Voilà. Donc, une fois qu'on comprend ça, on a vu que Jean-Baptiste, Joseph, Jésus ou Samson, donc tu peux servir Dieu, mais quelque part, il peut y avoir des blocages dans ta vie, il y a des choses qui sont vendues. Donc, on était dans l'Apocalypse. Apocalypse, c'était notre texte de base. Apocalypse chapitre 18. Oui. Le verset 11 à 13, mais pour gagner du temps, Apocalypse chapitre 18, verset 11, on nous parle des marchands de la terre. Et au verset 13, on cite tous ceux qui vendent. Et à la fin, ils disent, voilà, des marchands de corps et de corps. Dans votre version des corps, dans ma version. Dans ta version, dit quoi, des marchands? Dames, des corps. Ah, oui, il y a aussi des corps. Désolé. Des corps et dames d'hommes. Oui. Donc, ça veut dire que le corps de quelqu'un peut être vendu, peut être négocié, tu vois. Et on avait défini les marchands. Je disais que les marchands, ce sont des gens qui sont capables de négocier avec les démons, Pour faire des transactions. Oui, pour faire des transactions. Ce sont des personnes qui sont en position d'autorité dans nos familles. Des hommes forts. Des hommes forts, exactement. De nos familles. Des esprits résidents qui règnent sur nos familles, qui traitent avec des autels. Des autels, voilà. Tu vois, parce qu'un autel, en réalité, c'est quoi? C'est un lieu de transaction. Tout à fait. Tu offres un sacrifice, parce qu'il y a un principe spirituel que les chrétiens ne connaissent pas ou ne maîtrisent pas. C'est que toute offrande libère une puissance. Toute offrande libère une puissance. Toute offrande libère une puissance. Et quand on apporte ça, pourquoi? Parce qu'une offrande, c'est un prolongement de ta personne. Ton argent représente ta sueur, représente ton cœur, représente ton sang. Et quand tu l'apportes à l'autel, en fait, c'est un prolongement de ta personne. Et que ce soit du côté de Dieu, que ce soit du côté satanique, toute offrande libère une puissance. Tu vois? Et ça se fait sur les autels. Même Dieu, il le dit. Il dit, mais la table de l'Éternel, tu vois, une table, c'est un lieu de commerce. Il n'y a pas de marché s'il n'y a pas de table. Il n'y a pas de table. Même Jésus, au temple, quand il avait chassé les marchands, les vendeurs, les changeurs des pigeons, des bœufs, de quoi. Exactement, exactement. Il y avait des vendeurs naturels, mais il y avait aussi des vendeurs spirituels. C'est ce que nous sommes en train d'insister aujourd'hui. Donc, les méthodes, hommes de Dieu. Les méthodes. La façon dont les marchands opèrent pour détruire la vie des enfants des humains. Ils opèrent principalement par deux méthodes. Deux méthodes. Ouais, deux méthodes. La première méthode, moi j'appelle ça la méthode de substitution, c'est-à-dire d'échange. On va lire un texte, si ça ne te dérange pas. On va aller dans le livre d'Ézéchiel, s'il te plaît. Ézéchiel. Chapitre 13.
Tu pourras lire pour nous à partir du verset 18 jusqu'au verset 23. Ézéchiel. Voilà, chapitre 13. Oui. À partir du verset 18. À partir du verset 18. Voilà, et on descend jusqu'au verset 23, s'il te plaît. Pardon, je lis au nom de Jésus. À partir du 18, hein? Oui. 18, ok. Je lis au nom puissant de Jésus. Tu diras, ainsi parle l'Éternel. L'Éternel, je répète s'il vous plaît. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur à celle qui fabrique des coussinets, merci, pour toutes les poignées. Chez moi, on a dit pour toutes les aisselles, voilà. Pour toutes les aisselles, et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille. Okay. Les coussinets, ce sont des poupées, des petites poupées qui représentent des gens. Ah, comme les gens qui font des vaudous. Exactement. Avant d'être envoûtés, ils te représentent par une poupée. Exactement. C'est pour ça que je parle de substitution. C'est-à-dire qu'au travers de la sorcellerie ou de la magie, ils arrivent à injecter dans les coussinets l'âme et la destinée de quelqu'un. Les coussinets te représentent. Voilà. Et ici, Dieu pose la question. Dans ma version, ici, à la fin du verset 18, le Seigneur dit « Pensez-vous pouvoir prendre au piège les membres de mon peuple et vous-même préserver votre vie ?» Ici, on m'a dit « Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver votre propre âme ?» Voilà. Tu vois, là, Dieu s'adresse aux sorciers, il s'adresse aux marchands. Les marchands, ils surprennent les âmes des gens. Ils font du troc, du business sur la vie des gens. Regarde le verset suivant, il est extraordinaire. Il éclaire beaucoup. Le verset 19. Qu'est-ce qu'elle dit? Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre. Ah, tu vois. Donc, ils ont la capacité, en échange de pain, de petites choses, ils peuvent tuer des gens qui ne devaient pas mourir. Papa, en échange de pain, on a précisé des morceaux de pain. C'est ça. Les gens ils pensent que des transactions spirituelles, des fois, c'est sur des grandes choses extraordinaires. Sans Jésus. Des fois, c'est sur des petites choses. Et la vie, la personne meurt. Dieu dit, vous échangez les vies. Vous faites vivre ceux qui ne devaient pas vivre et vous faites mourir ceux qui ne devaient pas mourir. Tu vois? Et Dieu dit, mais vous pensez réellement que vous pouvez continuer comme ça? Donc, c'est ça l'abstitution, tu vois? Ils sont en train de... Des destinées, des vies des gens peuvent être échangées. Ils prennent ce qui est à toi, ils mettent ça dans les poupées. Quand ils maudissent les poupées, ben ça a un impact sur ta vie. Tu vois un petit peu? Et là, on va dire, oui, mais non, mais parce que le vaudou, c'est les Africains. Non, ici, on n'est pas en Afrique. Mais c'est la Bible. Et puis, cette histoire, ça a commencé, on n'avait pas connu la civilisation africaine. Voilà. Tu vois un petit peu? Donc, au berceau de l'humanité, on n'avait pas compris. Alors, on peut reprendre le verset 19. Le verset 19, j'ai lu au nom de Jésus. Ouais, j'aime bien ta version. Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge. Qui écoute des mensonges. Parce que ils prêchent des choses qui ne sont pas de Dieu. Regarde le verset 20 maintenant, il est terrible. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à vos coussinets par lesquels vous supprimez les âmes afin qu'elles s'envolent. Ils suppriment les âmes. Donc, tu vois, ils s'attaquent aux âmes. Ils s'attaquent aux âmes. Moi, dans la version, il dit je m'en prendrai à vos coussinets qui vous permettent de prendre des personnes au piège comme des oiseaux. Mais partagez cette émission. Être quelqu'un qui meurt, qui va mourir bêtement à cause des petites choses. C'est ça. Et le Seigneur va plus loin. Il dit, je les arracherai de vos bras et je laisserai partir les personnes dont vous cherchez à prendre l'âme au piège comme des oiseaux. Donc, ils arrivent à échanger les destinées des gens. Et ça, c'est la méthode de substitution. Et des marchands. Des démons, des sorciers. C'est vraiment comme ça. Des hommes forts, femmes fortes de nos familles. Qui travaillent. Donc, il y a des hôtels qu'on appelle des hôtels de représentation. Yes, des représentations, voilà.
Ils te représentent là-dessus avec des coussinets. Parce qu'il existe plusieurs types d'autels. Il y a des hôtels de représentation où les marchands font le trafic. Il y a des hôtels d'attaque, là où les oppressions, les attaques viennent contre nos vies quand on dépose des sacrifices. Parce que des fois, quand les gens ils disent « Oui, vous les pasteurs, vous prenez que les hôtels pour prendre l'argent des gens. » Non, tu sais qu'on ne peut pas t'envoûter ou t'attaquer s'il n'y a pas un hôtel. Parce que les hôtels, je te l'ai dit, toute offrande libère une puissance. Oui. Cette puissance-là, par rapport au degré du sacrifice, libère des esprits qui vont attaquer ta vie. Et à un moment donné, c'est une guerre d'hôtel, hôtel contre hôtel. Tu me suis? Imagine quelqu'un, par exemple, qui a fait 6 mois, 1 an dans la forêt, rien que pour maudire ta vie. Et le pasteur te dit, il faut bâtir un hôtel, toi tu viens avec 15 €. Et puis, tu taxes le pasteur des mendiants. Voilà. Comment on dit le cosso? Comment on dit le cosso en français? Et gourmand. Et gourmand. Oh, c'est pour ton bien. Voilà. Tu vois un petit peu, ce sont des réalités. Donc, je disais qu'il y a des hôtels de représentation, il y a des hôtels d'attaque, tu vois. Et il y a ce qu'on appelle aussi des hôtels de contrôle. Des contrôles? Tu vois. Donc, il existe plusieurs sortes d'hôtels. Mais ici, on s'intéresse sur les marchands. Les marchands. Les marchands ici avec leur hôtel de représentation. Et c'est là où ils lancent justement, le Seigneur dit, mais vous croyez que vous pouvez continuer comme ça à attaquer mes enfants? Quand on a la connaissance, on peut invoquer la main de Dieu pour justement venir détruire toute forme de substitution. Toute forme de substitution. Parce qu'ils ne peuvent pas toucher à ta vie s'ils n'ont pas d'image. Oui. Mais aujourd'hui, une jeune fille, elle est enceinte d'1 mois, elle met déjà toutes les photos sur les réseaux. Mais quand ils prennent ça, c'est à partir de là qu'ils fabriquent des coussinets. Donc il faut être très prudent. Tu vois un petit peu? Les amis, vous avez écouté, hein? Il n'y a pas la vie de discrétion chez Net avec nos amis. Non, c'est ça. Ce sont des échanges. Ce sont des échanges, tu vois. Et quand eux, ils sont capables de faire vivre celui qui n'était pas destiné à vivre et à faire mourir. Ça me fait penser à un frère pour qui j'ai eu à prier. Il m'expliquait ceci. Il m'expliquait que quand il était jeune, un jour, il a fait un rêve. Dans ce rêve-là, il s'est battu avec son cousin. Son cousin, dans le rêve-là, avait un bâton et il a frappé à la jambe. En se réveillant quelques jours après, il a commencé à développer une maladie. Physiquement. Et il avait dit à son cousin, mais j'ai rêvé de toi, on s'est battu. Le cousin l'a rigolé, a dit, et qui a gagné? Ah bon? Depuis ce jour-là, il a développé une maladie. Il est allé voir des médecins en France, en Espagne, en Italie, partout. Sa peau commençait à pourrir, tu me suis, et commençait à saigner. Ça l'a poursuivi toute sa vie. À un moment qu'on a commencé à prier, c'est là que ça s'est arrêté. Et vous qui négligez les songes, faites attention. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que spirituellement, il y a eu une substitution, un échange. Ouais. Là où il a été frappé, la maladie spirituellement, comme on l'a dit la dernière fois, dans l'invisible. Dans le visible maintenant, ça s'est matérialisé. Oh mon Dieu. Tu vois un petit peu? Oh mon Dieu. Et c'est comme ça que il a commencé à développer cette maladie-là. Ça l'a poursuivi toute sa vie. Toute sa vie. Et les médecins et les autres Nganga qu'il allait voir, ils n'ont pas pu réussir. Oh Jésus. Il fallait la puissance du Seigneur. Il fallait la puissance du Seigneur. Donc, parmi les méthodes, les plans d'action qu'ils utilisent beaucoup, c'est la substitution. Tu dois savoir. Tu dois savoir en tant qu'enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, ne soyez pas dans l'aveuglement. C'est ça. C'est très important. C'est très important. C'est comme ça que l'ennemi avance dans nos vies. Il sème certaines choses et toi, tu t'en rends pas compte. Comme on disait la dernière fois, il y a des parents qui ont peut-être ouvert des portes, ils ont fait des sacrifices. Toi, tu ne sais pas, mais tu vis ça aujourd'hui. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Les parents, ils ont mangé des raisins. Voilà. Et maintenant, les enfants dents vont agacer. Non. Voilà.
C'est de ce principe-là que Dieu parle. Amen. Il dit, on ne dira plus ce proverbe-là dans vos vies. Et je déclare ça sur la vie de quelqu'un qui me suit aujourd'hui. Au nom de Jésus. C'est pas parce que tes parents ont mangé des raisins qui n'étaient pas bons et que toi, aujourd'hui, tu dois avoir mal aux dents. Au nom puissant de Jésus, ça doit s'arrêter. Les marchands pourrissent la vie de trop d'enfants de Dieu. Tu me suis? Et ils profitent surtout, leur meilleure arme, c'est notre ignorance. C'est notre ignorance. Au plus tu es ignorant, au plus eux, ils sont puissants. C'est aussi simple que ça. Au plus tu es ignorant, au plus les marchands, ils sont puissants. Et ils ont peur. Et tu seras toujours dans l'esclavagisme. C'est ça. C'est ça. J'avais rencontré un homme de Dieu, un pasteur. Il avait eu beaucoup de problèmes dans son église. Et beaucoup de ses brebis avaient commencé à se plaindre de lui. Quand ils ont commencé à parler, à maudire sa vie, eh bien, il a eu une de ses filles qui est tombée malade. Sa fille biologique. Biologique. Donc la fille est tombée malade à cause des malédictions. Parce que dans l'église, il y avait déjà des infiltrés, des sorciers. Qui parlent des ils ont profité maintenant des erreurs du pasteur pour pouvoir maintenant l'attaquer. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont échangé le corps de sa fille. C'est-à-dire, elle avait, comme on dit chez nous, le mbassou. Oh là là. Tu me suis? Oh là là. Ici en Europe. Mon Dieu. C'est pour ça qu'on parle de marchand de corps et d'âme. Et d'âme. C'est-à-dire que son pied commençait à pourrir. Et quelle était la suite? Elle en est morte. Mon Dieu. Elle en est morte. Tu vois un peu? Donc, ce sont des choses que Dieu dit. Il ne faut pas négliger ça. Tout à fait. Notre position à nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est de nous positionner sur ce que la parole de Dieu dit. Amen. Tu vois? Et Dieu dit, est-ce que vous, les marchands, vous pensez que vous attaquez les âmes de mes enfants? Vous-même, vous ne pensez pas que... Tu vois? Donc, ils pensent que Dieu ne voit pas. Voilà. Or que Dieu le voit. Et Dieu... moi, je pense, homme de Dieu, que chacun puisse comprendre que même si je suis en Christ, le démon ne me laissera pas tranquille. Parce que la plupart des cas, je prie. Moi, quand j'étais enfant, je pensais ça. Je vais vous faire rire. Ma mère priait beaucoup. À l'époque, c'est mon père qui ne priait pas vraiment. Mais les jours où ma mère a convaincu mon père de venir à l'église, moi, dans ma petite tête, je me suis dit, j'irai au ciel parce que mon père est venu à l'église. Le fait que mon père est venu à l'église, j'ai commencé à célébrer. J'étais encore tout petit. Oh, ce n'était pas le cas. Chacun portera sa croix. Exactement. Si les parents prient, l'enfant ne prie pas, l'enfant sera attaqué. Le salut est individuel. Le salut est individuel. Et les attaques qu'on a, c'est par rapport aussi à notre destinée. Oui. Tu vois. Et c'est vraiment important. Vraiment, ce que je veux que les enfants de Dieu retiennent, c'est que ce que nous avons de plus précieux, c'est notre destinée. Notre destinée. Tu peux être chrétien, mais il peut y avoir des parties ou des portions de ta vie qui ont été négociées, ou des fois, toi-même, tu ouvres des portes. Oui. Tu vois. Et le diable sait, par exemple, que quand je parle de la substitution, quelque chose qu'on a vu souvent, c'est dans le domaine du mariage. Ah, merci. C'est-à-dire que le diable s'arrangera de sorte que tu rencontres quelqu'un que tu vas aimer, mais cette personne-là n'est pas forcément la personne que Dieu avait programmée pour toi. C'est-à-dire, ne jamais confondre l'amour de sa vie et l'amour de sa destinée. Pasteur, là, si vous ne répétez pas ça, j'appelle la police. Vraiment, ça, c'est très profond. L'amour de sa vie et l'amour de sa destinée sont deux choses différentes. Et je posais souvent cette question à mes filles à l'église. Je dis, mais est-ce qu'il vaut mieux épouser l'homme de sa vie ou l'homme de sa destinée? Tu vois? Quelle était la réponse? Il y a une différence entre les deux. L'amour de ta vie et l'amour de ta destinée sont deux choses différentes. Deux choses différentes. C'est-à-dire que l'amour de ta vie, c'est une personne que tu vas aimer de tout ton cœur, de toute ton âme. C'est une personne bien gentille, tu vas vivre des choses, partir en vacances, vous aimer, fonder une famille. Tu me suis? Oui. Et Dieu n'est pas contre ça. Les païens aussi ont ça. Mais la phrase précédente est déjà détournée. Mais. Exactement. Ce n'est pas une garantie que l'amour de ta vie soit déjà un chrétien né de nouveau. Parce que les chrétiens, aujourd'hui, tout le monde prie. Que l'amour de ta vie soit un chrétien né de nouveau, qui a une vision, qui a un appel
qui marche avec Dieu. Tu me suis? Là, je parle de la sœur qui examine le frère. Vice-versa, pasteur. Voilà. L'homme de ta vie n'est pas obligatoirement l'homme de ta destinée. L'amour de ta vie n'est pas obligatoirement l'amour de ta destinée. La différence, elle est où? C'est que l'amour ou l'homme, la femme de ta destinée, tu travailles avec elle ou avec lui dans le champ du Seigneur pour produire des fruits pour l'au-delà. Moi, j'ai dit Amen. Moi, j'ai dit Amen à ta place. Papa, j'ai déjà dit Amen à ta place. Oui, merci. C'est ça la différence. C'est pour ça que je disais au numéro précédent, la dernière fois qu'on s'était vu, est-ce qu'il vaut mieux réussir sa vie ou réussir sa destinée? Homme de Dieu, entre parenthèses, si vous rencontrez, là, il y a la plupart des gens se posent cette question. Vous vous rendez compte, vous avez vu une personne, vice-versa, vous avez aimé la personne est jolie, la personne prie, la personne craint Dieu comme on voit face à. Et après, vous avez constaté, vous êtes arrivé à constater par après que il y a des manquements, il y a des bavures. Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu peut faire là-dessus? D'accord. C'est une très bonne question. Ce sont des cas qui arrivent très souvent. Ça arrive très souvent, pourquoi? Parce que, en réalité, à la base, si tu prends vraiment le temps d'interroger Dieu, tu verras que Dieu t'a envoyé des signes. 9 fois sur 10. Et c'est l'amour qui a aveuglé. Le problème, c'est que soit on cherche l'amour pour X ou Y raison, tu vois. Laisse-moi te donner un exemple. Vraiment que j'ai eu à traiter. Une jeune sœur qui s'est consacrée au Seigneur. Elle a donné sa vie au Seigneur quand elle était adolescente. Elle a grandi dans le Seigneur. 19 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans. Le mariage n'arrivait toujours pas. À 35 ans, elle tombe sur quelqu'un qui dit, voilà, moi je vais t'épouser. Il dit, ah, les 35 ans arrivent, toi-même tu sais comment ça se passe pour nos jeunes sœurs à l'église. Elle dit, non, moi je vais t'épouser. La sœur dit, ok, mais en fait elle se précipitait un petit peu. Qui s'est précipité, l'homme ou la femme? La femme. À cause de l'âge. Tu vois. Et au début, le frère se présente bien, mais une fois marié, les choses ont changé. Mais là, si tu veux, cet exemple me fait directement rentrer dans le deuxième cas de la méthode des marchands. C'est que le premier cas, c'est la substitution, je te l'ai dit. Le deuxième cas, ce sont les dettes. Les dettes. Il y a les dettes naturelles, il y a les dettes morales et les dettes spirituelles. Tu me suis? Et le cas, par exemple, de la sœur ici, c'est quoi? C'est que quand le jeune homme est venu pour l'épouser, le jeune homme ne priait pas, en fait. Mais il s'est déguisé en chrétien. Et la sœur n'avait pas constaté. Mais justement, mais à cause de l'amour et de la pression, elle s'est dit, bon, elle voyait les défauts. Mais 9 sœurs sur 10, elles se disent, Dieu va le changer plus tard. Dieu pourvoira. Dieu va le changer plus tard. Alors qu'en réalité, c'est là où Dieu te donne des signes. Voilà, merci. Mais n'oublions pas que l'Éternel nous a créés libres. Donc, il ne va jamais nous forcer la main. Il a dit, choisis, je mets devant toi la vie, la mort, la bénédiction, la malédiction. Choisis. Tu choisis la vie ou tu choisis la destinée? Tu vois? Tu peux réussir ta vie, mais échouer dans ta destinée. Oui, ça peut mais arriver. Par contre, suis-moi très bien, par contre, quand tu réussis ta destinée, obligatoirement, ta vie doit tu réussis ta vie. Obligatoirement, merci pour la précision. Obligatoirement. Je dis amen. C'est pour ça que quand je parle par exemple de l'amour, tu épouses l'amour de ta vie, ce n'est pas obligatoirement l'homme de ta destinée. Mais quand tu épouses l'homme de ta destinée, obligatoirement, tu épouses le grand amour que Dieu avait préparé pour toi. Tu vois? Et donc, pour finir, pour cette sœur, voilà, les dettes. Le problème, c'était quoi? Le problème, c'était que ce frère-là, comme il venait du Congo, sa tante l'a fait venir en Europe. Tu vois? En le faisant venir en Europe, elle a déclaré comme étant son fils. Mais en réalité, ce qui s'est passé, c'est que spirituellement, il s'est passé ce phénomène qu'on appelle un peu comme chez nous le Nkodia. Oui, chez Bakongo. Exactement. C'est-à-dire, on a mis toutes les étoiles, les chances de la famille dans une personne. Tu dois servir la famille. Voilà. Et donc, ce monsieur,
en travaillant, il avait son emploi, il travaillait bien ses business, mais 80% de tout ce qu'il gagnait allait dans sa famille. Et quand ils se sont mariés, la jeune sœur a dit, mais attends, il y a un problème, tu as une famille en fait. C'est pas normal que tout aille en Afrique. Et c'est là où le feu a commencé à prendre. Dans la maison. Dans la maison, pourquoi? Parce que la famille a commencé à parler, a commencé à faire le travail. C'était devenu, comme je te l'ai dit, une guerre de hôtel contre hôtel. Et la véritable nature de la personne s'est dévoilée et a surgi. Tu vois un petit peu? Donc, à partir de là, il s'est passé beaucoup de choses. Donc, pour répondre à ta question, qu'est-ce qui se passe quand les signes commencent à apparaître après le mariage? Après le mariage. Après le mariage, tu vois. Donc, moi, je réponds en disant que Dieu nous parle toujours. Et c'est nous qui ne voyons pas. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est nous qui ne faisons pas attention. Je ne connais pas de chrétien, homme, femme, qui est sincère avec Dieu. S'il regarde bien, il y avait des signes. Mais nous, on fait un choix. Et ce choix-là, il faut l'assumer par après. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Si tu fais ce choix-là, il y a un prix à payer. Et c'est là où, justement, la miséricorde de Dieu agit. Et c'est là où Dieu te dira, comme l'a dit à Paul, ma grâce te suffit. Pasteur, comme nous sommes derrière les temps, vous avez souligné quelque chose qui m'a beaucoup touché, là, le dette. Les dettes, yes. Pour finir, décortiquer là-dessus pour que nous puissions comprendre les méthodes des marchands dans nos familles, dans nos vies. L'exemple le plus parlant, c'est l'exemple avec le prophète Élisée, avec la veuve, n'est-ce pas? Ah, la veuve qui avait perdu son mari, qui était prophète. Voilà. Le monsieur était prophète, il meurt en laissant des dettes. Et ces dettes-là ont fait que ses enfants ont été réclamés pour devenir esclaves. Les créanciers venus après la mort. Après la mort. Ah oui, c'est ce genre de transaction, la mort ne les annule pas. Ne les annule pas. C'est pour ça que je disais que le grand-père ou la grand-mère qui a fait quelque chose... Elle est déjà morte ou il est déjà mort. Voilà. Toi, tu crois que c'est fini? Non. 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 Ça te poursuit. Ça te poursuit. Et c'est pour ça que cet exemple, il est tellement parlant. Donc, tu peux servir Dieu. Ça n'a jamais été dans la volonté de Dieu que nous soyons dans la pauvreté. Non, ce n'est pas sa volonté. Ça n'a jamais été. Quand le péché est rentré dans le monde, le péché a amené trois choses. La pauvreté, la maladie et la mort. La preuve en est que dans le jardin d'Éden, avant le Genèse chapitre 3, il n'y avait pas de place ni pour la pauvreté, ni pour la maladie. Tu vois un petit peu? Donc, la Bible dit ceci. Celui qui prête est au-dessus de celui qui emprunte. Je vois. Et dans Deutéronome chapitre 28, quand on parle de la liste des bénédictions, quand on était à la bénédiction d'Abraham, il dit que vous prêterez à beaucoup et vous-même, vous n'aurez pas besoin d'emprunter. C'est très important. Mais maintenant, dans le monde spirituel avec les marchands, c'est que quand tu vas les voir ou les consulter, il y a déjà une porte qui est ouverte. Bien préparée en avance. Tu vois, je me souviens d'un cas d'une famille, le papa et la maman se marient, mais la maman n'arrivait pas à concevoir. Tu vois, elle n'arrivait pas à concevoir. Comme toi, tu connais nos familles africaines, il y a beaucoup de pression. Beaucoup de pression. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie voir un marabout. La maman. La maman. Pour avoir un enfant. Exactement. Et finalement, elle a quand même pu avoir un enfant. Le marabout a quand même fait quelque chose. Le marabout, oui, mais parce qu'il travaille avec la méthode de substitution. Évidemment. Ils prennent là-bas, le diable ne crée rien. Il prend, il donne, voilà. Et donc, du coup, elle a eu plusieurs enfants, 2, 3, je sais plus, quelque chose comme ça. Tu vois. Mais ces enfants-là, ils ont fait souffrir comme ça. Tu vois un peu? Pourquoi? Parce que quand le diable te donne d'une main, il reprend de l'autre. Tu as eu les enfants. Ah, les gens vont plus se moquer de moi. Mais par après, c'est ça. Tu vas vivre la calvaire. Exactement. Ça fait vraiment souffrir. Le calvaire au pluriel. Exactement. Le problème, il est à ce niveau-là. C'est-à-dire que le diable ne donne jamais rien sans rien. Il donne toujours, mais dans le but de reprendre quelque part. Et c'est là où nous, les enfants de Dieu, on doit comprendre et notre intelligence doit réellement s'ouvrir. Parce que quand tu es endetté, vis-à-vis du camp de l'ennemi, tu vois,
Le diable, je prends un autre exemple. Oui. Dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, Jésus, avant de partir, il dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé. » Mais quand tu te poses la question, Jésus lui-même avait changé le nom de Simon en Pierre. Pourquoi il n'a pas dit Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé? C'est ça aussi ma question. Comment ça? Mais parce que Simon, c'est son nom de naissance. C'est le sang de son père, Simon. Les liens de la famille. Voilà. Parce qu'eux, ils travaillaient dans une usine de poissons. Ils étaient des pêcheurs de poissons. Et souvent, ces personnes-là touchaient à des choses pour pouvoir avoir des poissons. Donc, Satan avait un droit légal de venir réclamer. Tu vois? Et Jésus dit quoi? Il n'a pas dit Pierre, Pierre. Parce que Pierre, c'est la nouvelle identité que Jésus lui a donnée. Tu vois? Il avait même dit que non, la mort ne proviendra pas sur toi parce que tu es une pierre. Il dit maintenant, Satan t'a réclamé. Mais moi, j'ai prié pour toi. Tu vois? Donc, ça veut dire que tu peux servir le Seigneur. Mais Satan a un droit légal. Toujours dans la même soirée, Jésus avait dit quoi? Il dit, le prince de ce monde arrive. Moi, je pars. Mais en moi, il n'y a rien qui est à lui. Amen. Notre problème, c'est que par rapport à notre parcours, on a souvent des choses en nous qui appartiennent à l'ennemi. Et le monde spirituel est un monde très juridique. Le diable ne réclamera pas s'il n'y a pas un droit. Parce que vous avez déjà quelque chose qui lui appartient. Voilà. Il va revenir toujours. Exactement. Malgré que tu pries. Malgré que tu pries. Donc, le point, il faut s'en débarrasser de tout ce qui lui appartient. Exactement. Mais pas ça, il y a quelque chose qui dérange ma tête. Oui, je t'en prie. Il y avait quelqu'un qui m'avait même posé cette question. J'ai dit, j'ai posé l'homme de Dieu. La Bible dit ceci. Quand vous acceptez Jésus-Christ, tout devient, vous devenez une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, ici, ça s'accorde ou bien ça ne va pas s'accorder? Alors, c'est une réalité. Mais tu ne peux pas prendre juste un verset et en faire toute une théologie. Tu vois? Homme de Dieu. Non, mais c'est... Vous voulez... Tu ne peux pas tout à fait juste un verset pour te consoler. La Bible dit qu'une vérité est établie sur la base de 2 témoins. Donc, il faut au moins 2 explications ou 2 versets. Tu vois un petit peu? Donc, tu ne peux pas prendre juste un seul verset et en faire toute une théologie. C'est là où il y a beaucoup de déviations. Maintenant, quand la Bible nous dit ceci, quand quelqu'un est en Christ, elle devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. D'accord? Ok. Quand la Bible explique cette réalité, c'est-à-dire que quand tu donnes ta vie à Christ, potentiellement parlant, parce qu'il y a une différence entre le potentiellement et le positionnement. Tu vois? Potentiellement parlant, tout... Je donne un autre exemple. D'accord. Quand tu arrives par exemple en Europe et que tu as la nationalité française, potentiellement parlant, tous les bienfaits sont à ta disposition. C'est-à-dire les droits sociaux, le droit au logement, l'assurance maladie, toutes ces choses-là, potentiellement parlant, c'est pour toi. Tu en bénéficies. Mais positionnellement parlant, c'est autre chose. Parce que pour que ça devienne positionnel, il faut que tu quittes la dimension du potentiel pour pouvoir maintenant profiter de cela. Tu vois? Donc ça veut dire que quoi? Quand Jésus a assuré le salut, il a assuré la nouvelle créature, il a assuré la nouvelle création, ça, c'est une question de position. Mais quand on donne sa vie, on entre dans le royaume de Dieu, on rentre au niveau potentiel. Je vais te donner un autre exemple encore biblique. Pour comme je t'ai dit, il faut au moins 2 témoins. Je vous en prie. Dans Jean chapitre 3, dans Jean chapitre 3, Jésus dit ceci, il dit à Nicodème, il dit, il faut naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Ensuite, il dit, il faut naître d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Donc, quand il dit, il faut naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu, là, on est dans le potentiel. C'est-à-dire, voir, ça signifie savoir quels sont tes droits. Tu peux jouir de certaines réalités. Tu peux profiter de certains bienfaits. Là, tu vois, tu sais que Dieu est bon, tu sais que Dieu existe, Dieu est capable de te sauver. Mais quand il dit il faut naître d'eau et d'esprit pour entrer, entrer, ça signifie maîtriser, avoir les clés pour avoir le plein potentiel de ce qui est là. Beaucoup de chrétiens savent que Dieu est capable. Ils savent
que Dieu est bon. Ils savent. Mais combien expérimentent ça? C'est ça la différence qu'il y a entre voir et entrer. Donc, quand quelqu'un te dit... Mais combien vit ça? Voilà. Est-ce que vous vivez ça? Exactement. Quand maintenant les gens ils disent, voilà, si quelqu'un est en Christ, elle est une nouvelle créature. Oui, les choses anciennes sont passées. Oui, mais il faut penser potentiel et position. Notre problème, c'est qu'on est beaucoup dans le potentiel, mais très peu dans le position. Et tu sais quel est l'élément qui fait le lien où tu permets de passer de potentiel à position? C'est la foi. Amen. La foi. C'est la foi qui te permet d'agir. Même si tu ne vis pas, mais tu crois que bientôt ça va se réaliser. Mais c'est comme Bartimée, il savait que Jésus est le fils de David. Mais il devait crier, fils de David, aie pitié de moi. Il doit m'entendre. Qui l'avait dit qu'il était le fils de David? Ouais, il avait entendu. La Bible dit la foi vient de ce que tu entends. Il n'avait pas vécu ça, mais il avait entendu. Et il a appliqué ça. Il a appliqué ça. La foi vient de ce qu'on attend. Le fils de David, le Messie, avait le potentiel de pouvoir guérir tous les malades. Yes. Donc, il savait cela. Donc, en croyant cela, il était dans le potentiellement parlant. Mais il devait se positionner maintenant. Sans la foi, personne n'est agréable. Exactement. Tu vois un petit peu? Donc, les bien-aimés qui t'ont posé cette question-là, tu dois leur poser, toi aussi maintenant, la question où est-ce que tu te situes? Tu es dans le potentiel vous écoutez, ou tu es dans la position? Tu vois un petit peu? Je vous comprends pas. C'est comme quelqu'un qui te dit, voilà, je suis malade, je sais que si je vais à l'hôpital, je serai guéri. Je sais, mais il croit. Mais il n'est pas encore parti. Mais il n'est pas encore parti. Il est en train de confesser déjà. Parce qu'il y a une différence entre croire et avoir la foi. Merci. Croire et avoir la foi, techniquement, ce n'est pas la même chose. Tu vois? Quelqu'un qui croit, je prends l'exemple de celui qui dit, je suis malade, je crois que si je vais à l'hôpital, je serai guéri. Il croit. Ceux qui croient, c'est vrai ou pas? C'est vrai. À l'hôpital, il sera guéri. Il sera guéri. Mais la foi égale action. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Démontrer, agir. Tu vois un petit peu la différence? C'est comme si je passe 30 jours dans le désert, on me donne un verre d'eau, je dis, je crois que si je bois, je n'aurai plus soif. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Alléluia. Ça, c'est croire. Ça, c'est croire. Mais la foi, c'est prendre le verre, ouvrir ma bouche et avaler. Donc, il y a une différence. Des choses différentes. Beaucoup croient. Oui, quand tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Amen. Ça, c'est croire. Amen. Mais démonstration, c'est la démonstration. C'est pour ça que je te dis que quand on revient avec les marchands, il y a des réalités sur lesquelles il faut la démonstration pour pouvoir se sortir de là. Donc voilà un petit peu pour finir, pour répondre à Homme de Dieu, question. Vous m'avez convaincu, je pense que le bien-aimé est convaincu. Il est temps. Amen. Nous sommes derrière les temps, ce n'est pas de nos fautes, de notre faute. Désolé, c'est le temps. Mais moi, je pense que vous devez encore revenir pour finir ce que vous avez provoqué. Le feu que vous avez provoqué, ça brûle dans les maisons. Et je sais que les gens auront leur délivrance. Parce que mon peuple périt par manque de connaissance. Qu'en dites-vous? Il n'y a pas de souci. Et je conclurai ça pour ne pas être trop long en parlant la prochaine fois. Vraiment, si tu permets, tu me rappelleras. On parlera des prisons. Des prisons. Des marchands. Aujourd'hui, on a parlé des méthodes. Deux méthodes principalement. Substitution, c'est-à-dire échange par les autels, les sacrifices, et les dettes. Et les dettes. Les dettes. Quand tu vas voir le diable demander quelque chose ou consulter, il te prend toujours quelque chose. Il peut te réclamer ta vie, il peut te réclamer des succès. On connaît ces réalités-là. Tu vois? Homme de Dieu, merci. Merci, mais je ne vous laisserai pas comme ça, sans pour autant gagner quelqu'un. Parce que nous avons signé contrat avec Jésus. Chaque jour qu'il prêtera vie, nous allons gagner les âmes. Amen. La caméra est là. Gagner les âmes, homme de Dieu. No Jesus, no life. Yes. Alors, en 1 minute, ce que je peux dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est un jour favorable pour toi. Amen. Et je le répète, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, saisis l'occasion. Tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Donc, Jésus-Christ est vivant. Moi, je ne t'introduis pas dans une religion, je t'introduis dans une relation, dans une personne qui s'appelle Jésus, parce qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui peut nous sauver si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il est vivant, il est réel. Tu sais, la Bible hein, que tu vois là, que tu lis, c'est le livre le plus ancien dont l'auteur est toujours vivant. Amen. Amen. Victor Hugo n'est plus là, Émile Zola n'est plus là,
Jules Verne n'est plus là. On ne peut qu'interpréter ce qu'ils ont dit. Mais la Bible, celui qui l'a écrit, il est toujours vivant. Amen. Et il t'explique ce qu'il a voulu dire. Amen. Donc, donne ta vie à Jésus. Sois béni. Sois béni et n'oublie pas, merci homme de Dieu, et n'oublie pas, Acte 4 et 12 nous dit quoi? Il n'y a de salut en aucun autre nom. Car il y a sous les cieux aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. J'aime comme je vois partout en France ici, on dit Jesus, Jésus sauve. J'étais même en Allemagne, j'ai vu ça. Même au Danemark, on écrit en anglais Jesus save. Jésus sauve. Amen. Tout ce qu'on veut énumérer ici, tu seras libéré à condition que tu t'attaches à Jésus et tu comprends, tu prends la conscience, la délivrance n'est pas loin de toi. L'homme de Dieu reviendra encore pour finir ce qu'il a commencé. Moi, je vais encourager quelqu'un, partage cette émission. Nous voulons sauver les gens. Sauve ta famille, sauve tes collègues au travail, sauve des gens. Tu as prêché une personne, il ne veut pas t'écouter, envoie-lui cette vidéo. Si Jésus n'est pas encore revenu, on se retrouvera ici dans cette émission, dans votre chaîne YouTube Tipaka TV, dans notre émission Les réalités de l'Église. Que Dieu vous bénisse.